Coucou, salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Voyage au Gabon. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis ici au rond-point de la démocratie de Libreville. Voilà, vous pouvez voir ça comme ça. Voilà, donc le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est parler d'un sujet particulier. Un ami en France m'avait récemment contacté par mail pour me demander me poser la question de savoir comment est-ce qu'il pouvait faire lui en tant que Français pour trouver du boulot au niveau de Libreville au Gabon. Alors, il m'a donc dit en fait que c'était une préoccupation majeure pour lui, qui souhaitait vraiment s'expatrier au Gabon, mais qui ne savait vraiment pas comment s'y prendre pour pouvoir trouver un emploi. Alors, si toi aussi tu es dans la même situation, si tu souhaites trouver un emploi au Gabon, dans le but, n'est-ce pas, de t'expatrier pour venir vivre au Gabon, mais que tu ne sais pas comment faire, alors c'est le but de cette vidéo qui consiste simplement à te donner quelques conseils qui vont te permettre de pouvoir trouver un emploi au Gabon afin, n'est-ce pas, de pouvoir effectuer ton expatriation de la France au Gabon. Alors, déjà, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne par le canal de cette vidéo, je vais donc te demander déjà de t'abonner. Clique sur la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu pour m'encourager. Surtout, dis-moi en commentaire ce qui est pour toi quelque chose d'assez emmerdant, ce qui est pour toi quelque chose d'assez frustrant, quelque chose qui te frustre par rapport au voyage au Gabon, par rapport à l'expatriation au Gabon. Si ces deux raisons, ces deux choses, l'expatriation, le voyage, s'il y a quelque chose qui t'emmerde, qui t'embête, alors laisse-moi ça en commentaire et je me ferai simplement un plaisir de te répondre ou alors de produire une vidéo comme celle que je suis en train de faire actuellement pour te répondre. Alors déjà, ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? C'est que cette vidéo n'est pas la solution miracle pour toi. Les conseils que je vais te donner dans cette vidéo ne sont pas, n'est-ce pas, pour toi la solution miracle. Mais c'est simplement des conseils que je te donne parce que quand j'ai échangé avec mon ami, je lui avais bien sûr promis, n'est-ce pas, de faire quelques recherches pour lui. Et c'est après que je me suis dit qu'en fait, ça ne servait à rien de donner des informations à mon ami. Peut-être que beaucoup de personnes étaient confrontées à cette même difficulté. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de produire la vidéo pour donner ces quelques conseils que moi j'estime ultimes. Ce sont des conseils que vous pouvez mettre en pratique et réussir votre expatriation au Gabon en ayant trouvé un boulot digne de ce nom. Alors, après avoir effectué quelques petites recherches, je me suis donc rendu compte de plusieurs éléments, de plusieurs choses. Et la première chose que je peux déjà vous dire, si vous souhaitez vous expatrier au Gabon et que derrière, vous voulez avant tout trouver un emploi, déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que vivant en France, vous ne pouvez, enfin pas que vous ne pouvez pas, c'est pas impossible, mais c'est quand même difficile de trouver un emploi au Gabon depuis la France. C'est quand même quelque chose d'assez concret. Ce n'est pas comme d'autres pays européens comme en France ou aux États-Unis par exemple, où on peut trouver un emploi dans un autre pays à partir seulement d'Internet. C'est-à-dire que vous allez vous taper sur Internet, vous allez trouver des sites et sur ces sites-là, il y a peut-être des sociétés qui cherchent certains profils de travailleurs. Ce n'est pas le cas pour le Gabon. Ça va être quand même difficile pour vous, depuis la France, de trouver un emploi, par exemple, sur Internet. Voilà, trouver un emploi dans une société, sur un site en ligne. Ça va être quand même difficile. Et donc, pour pallier à cela, moi, j'ai donc, après mes recherches, trouvé nécessaire, n'est-ce pas, de vous proposer une solution qui me semble assez pratique et très intéressante si vous êtes vraiment décidé à mettre en application cette solution. Alors la solution est laquelle? Je propose donc de simplement effectuer un voyage touristique au Gabon pour 3 mois ou alors 6 mois, pourquoi pas un an, ça dépend, n'est-ce pas, de
de vos moyens et de vos budgets. Alors, de façon simple, il vous suffit de demander un visa touristique pour venir au Gabon. Et vous allez bien sûr sélectionner la période. Mais quand même, je vais vous dire une chose, si vous cherchez un emploi au Gabon, il est quand même bien, il est quand même mieux de chercher un visa de 6 mois. Parce qu'il faut quand même dire que il y a le temps où vous sollicitez, n'est-ce pas, où vous postulez dans différentes entreprises. Il y a également le temps de réponse. Voilà. Il y a des entreprises qui peuvent vous répondre très vite et il y a des entreprises qui peuvent prendre du temps, n'est-ce pas, à vous répondre. Donc, ce que je propose, ce que je préconise, honnêtement, c'est de voyager pour 6 mois, par exemple. Si vous avez la possibilité de pouvoir voyager, alors vraiment, c'est la meilleure solution de venir pour 6 mois au Gabon, de vous installer, mais vous demandez un visa touristique. Alors, vous venez, vous prenez vraiment, vous essayez de vivre vraiment moins cher, loyer moins cher, nourriture moins chère, je veux dire quoi, tout ce que vous allez pouvoir utiliser, vous vous efforcez vraiment à vivre de façon calculée parce que vous venez pour un objectif de 6 mois, c'est trouver un emploi. Alors, comment ça va se passer? Une fois au Gabon, vous allez peut-être avoir besoin d'une semaine pour vous installer et pour prendre vos quartiers. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle le listing des sociétés en place au Gabon, des entreprises qui sont susceptibles, n'est-ce pas, de vous employer. Alors, vous allez faire un listing, n'est-ce pas, de ces sociétés-là et vous allez commencer à rédiger des lettres, hein, des lettres de demande d'emploi et concevoir vos dossiers. Et dans ces dossiers, vous allez bien sûr mettre vos différentes qualifications et vos diplômes. Alors, de façon concrète, il s'agit simplement d'aller dans chacune de ces entreprises que vous aurez déjà à la base listées et déposer des dossiers. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et quand vous déposez des dossiers, bien sûr, vous attendez. C'est la raison pour laquelle je parlais d'une période de 6 à 3 mois, le temps que la société vous réponde. Pourquoi? Parce que si vous retournez en France, et imaginez un seul instant que la société vous réponde, vous appelle, et que au moins la société vous appelle, si vous êtes déjà en France, bah, ça va quand même difficile pour vous voilà. Donc, du coup, il vaut mieux rester au Gabon en espérant que sur la période des 3 mois ou des 6 mois, que vous ayez une réponse favorable. Et donc, ça, c'est la solution que je propose. Je la trouve plus pratique. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que pour les Français, il est quand même assez facile de trouver du travail au Gabon. Pour la simple et unique raison qu'il y a plusieurs sociétés françaises basées au Gabon. Il y a beaucoup de sociétés, des milliers de sociétés créées et gérées par des Français au Gabon. Donc, vous avez déjà un avantage qui est patriote. Donc, vous allez peut-être, la plupart des sociétés que vous allez solliciter pour demander un emploi, il va arriver peut-être que la plupart, la moitié, soit des sociétés françaises. Et donc, vous avez quand même suffisamment un avantage pour trouver un emploi. Et donc, c'est la raison pour laquelle je disais que vraiment, la solution de voyager, de demander un visa touristique, pour moi, est la meilleure. Donc, si vous avez quand même assez de moyens pour effectuer un voyage à Libreville, au Gabon, pour ce qui est de l'hébergement, vous pouvez trouver quand même, trouver des hébergements à 300 €, moins de 300 € même, hein, chambre, salon, cuisine, douche, WC, moins de 300 €, 300 €, 250 €. Vous pouvez trouver quand même un hébergement à moindre coût sur 6 mois. Donc, vous allez faire 300 € pour 300 € fois 6 mois. Ça, c'est pour l'hébergement. Ensuite, vous pouvez manger, si vous êtes vraiment quelqu'un d'assez simple, pas compliqué, vous pouvez manger pour 1000 €. Non, j'allais dire quoi? Désolé. Pour 2 €, 1 €, 3 € par jour, 5 € maxi. Vous pouvez manger 5 € maxi par jour. Vraiment, il y a des petits restaurants simples où vous pouvez simplement manger pour 5 € par jour. Vous pouvez également faire de la cuisine chez vous. Vous pouvez acheter les ustensiles de cuisine, tout ce qu'il faut chez vous, le petit minimum pour faire la cuisine chez vous. Et si vous faites ça,
vraiment, vous allez moins dépenser. Et donc, il y a quand même des solutions pour pouvoir effectuer ce voyage sans trop dépenser sur 6 mois ou sur 3 mois. Alors, donc, j'espère avoir répondu à la question de mon ami et surtout d'avoir aussi apporté une réponse à d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions que lui. Très prochainement, je vais certainement produire une autre vidéo lorsque j'aurai effectué d'autres recherches et d'autres réponses. Je vais me permettre très prochainement de vous produire une autre vidéo dans laquelle je vais certainement vous donner d'autres astuces de voyage. Alors, si tu as aimé la vidéo, je t'invite simplement à t'abonner. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.